Ça va? Ça va. Normalement, il y a accès comme ça. Ce qui est très pratique si tu t'assois là, c'est tout début. Ah, il y a le dossier. Ok. Du coup, je m'appelle Prunelle Lebeau. Donc, j'ai 19 ans. Et j'étudie donc depuis 2 ans dans cette école. Avant l'école dans laquelle je suis, j'ai fait un bac art appliqué. Globalement, en art appliqué, on voit tous les milieux de design. Donc ça peut être du design d'objets, de communication. En explorant tout ça, ce qui m'a le plus attiré, c'était le design d'espace. Donc tout ce qui va être la conception d'espace, etc. Donc ça englobe plein de choses. Ça englobe l'architecture, l'urbanisme, le paysage, enfin un tas de choses. Parce que ce qui produit le métier, et de faire une espèce de clairière là. Ok. La journée d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans une semaine dédiée à l'écologie. Mais en gros, on avait le choix entre 8 ateliers. Et donc, ces 8 ateliers, moi j'ai choisi en premier la friche, ça a été accepté. Et de base, ça s'appelait une grande allée, la grande allée. Et finalement, ça s'est transformé en un coup de râteau pour la friche, un truc comme ça. Et en fait, l'idée, dans ces espèces de layons, ces grandes parcelles tout allongées, c'est de venir comme un grand râteau nettoyer la friche, tu vois. Et du coup, voilà, l'objectif, ça va être de transformer cet espace qu'on a à disposition parce qu'il appartient au ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, c'est un des ministères de tutelle de l'école d'architecture. Du coup, ça va être de rendre cette friche beaucoup plus agréable et accessible, quoi. Voilà, donc là, aujourd'hui, on était à la 2e journée de cette semaine où on essaye de rendre cette friche chouette parce qu'on a l'opportunité de l'avoir tout près de l'école. Donc hier, la première journée, on a eu un premier temps en amphi avec le prof, là, avec Delbar, qui nous a plus expliqué comment on allait faire et tout, des grands principes et tout ça. Et après, on a surtout enlevé beaucoup de déchets et on a commencé à un peu débroussailler, à tirer les ficelles pour les cordeaux pour délimiter les parcelles. Et là, aujourd'hui, on a continué à débroussailler, on a taillé les arbres. On faisait pas, genre juste, comme disait Evan, tout raser. Ça se voit qu'il a pas bien compris grand-chose. Mais vraiment, genre, enlever ce qui a pas ou peu d'intérêt pour favoriser ce qu'on trouve intéressant, des arbres qui ont un potentiel intéressant, etc. Des arbres qui mettent du temps à pousser, comme les chênes, mais bon, voilà. Et tout ça pour faire un endroit agréable et qui puisse être praticable. Et aussi, ce qui est super cool, c'est que vu qu'on est une école de paysage, ça nous permet de faire des expérimentations sur le terrain. Par exemple, tu te dis, ouais, c'est trop bien, un fossé comme ça, puis une pente, nanana. Mais en fait, on a des TD, jardinage, où hop, on peut essayer, tu vois. Et du coup, on sait comment et qu'est-ce que ça donne quand on le réfléchit dans nos projets. Mais pour pouvoir concevoir quelque chose de façon correcte et de façon réfléchie, il faut avoir expérimenté ce que ça peut donner. Et là, du coup, c'est ce qu'on est en train de faire. Et dans la même occasion, rendre un espace agréable qui est tout près de l'école, quoi. C'est les expressions de paysagistes. C'est trop beau. Il a attendu pendant grave longtemps et tout, et finalement il lui a dit mais en fait on est potes, genre. Mais je sais plus, je crois pas que ce soit elle. Et c'est quoi comme arbre? Des platanes. Des platanes? Des platanes. Platanes. Allez. C'est trop cool, genre. Moi je m'inspire de qui? Ouais. Je pense que je m'inspire d'un peu de tout et de tout le monde. Genre c'est un peu, tu vois, je trouve que c'est un peu comme toi, genre quand tu m'as envoyé le message en mode ouais genre j'ai fait ces dessins là en m'inspirant de comment tu dessinais, c'était hyper flatteur et en même temps, enfin n'importe qui et n'importe quel événement futile de la vie aurait pu t'inspirer, tu vois. Mais moi c'est un peu ça aussi, genre y a pas une personne ou un artiste hyper connu qui m'inspire. C'est plus genre je m'inspire de moments de vie un peu anodins ou genre de personnes
que je rencontre genre de façon totalement genre lambda. Genre, je trouve que par exemple par rapport au dessin, j'ai une relation trop particulière avec le dessin. En mode, des fois je dessine pas pendant des mois et des mois. Et d'un coup, je me mets à dessiner, mais genre on peut plus m'arrêter. Genre c'est un besoin vital de dessiner. Et c'est comme si j'avais absorbé plein d'inspirations, plein de façons de faire juste en regardant les gens dessiner, en regardant les gens vivre. Et que d'un coup, j'ai trop besoin de le dessiner. Genre j'ai trop besoin de dessiner à fond, tu vois. Mais quand je suis dans une période où j'ai pas envie de dessiner, je dessine mal. Mais quand je suis dans ma période où genre j'ai été inspirée, j'ai été nourrie pour avoir ce style-là et pour expérimenter des styles, bah d'un coup, paf, je dessine et je suis là en mode waouh. Genre ça j'aime trop, tu vois, j'aurais dû essayer avant, enfin ou non, mais juste c'est trop bien. Genre je m'impressionne moi-même la façon dont je dessine parce que j'ai inconsciemment genre absorbé des façons de faire des autres gens, tu vois. Je trouve il y a un peu de... Enfin, je me reconnais vachement en toi par rapport à ça. Vas-y. Voilà.